Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons et nous clôturons notre série sur la découverte du livre de Samuel avec la professeure Béatrice Wary, professeure d'exégèse à l'Institut catholique de Paris. Béatrice Wary, bonjour. Bonjour. Je voudrais profiter de votre présence comme femme, comme exégète, à peut-être prendre le temps de découvrir un petit peu ces différentes femmes qui se trouvent dans ce récit du livre de Samuel. Vous avez déjà parlé longuement de Anne, qui va occuper les 2 premiers chapitres du premier livre de Samuel, mais on parle à un moment donné de la femme de David. Il y a sans doute d'autres femmes. Combien sont-elles en fait De fait, il y a toute une belle galerie, il y a un certain nombre de femmes dans les livres de Samuel. Donc il y a Anne, et puis il y en a 3 autres qui vont être des femmes de David. Donc Michal, Abigail et Bethsabée. Et au début, aucune n'est la femme de David, c'est-à-dire que ces femmes deviennent les femmes de David suite à une histoire particulière, des circonstances particulières pour chacune, qui sont importantes et qui révèlent encore quelque chose de la manière dont David est roi et de la manière dont Dieu le conduit et l'accompagne aussi, puisque ces femmes vont être des conseillères à chaque fois. Vont avoir un rôle important de conseil auprès de David. Donc, je vous propose de commencer par la première, Michal, oui. La fille de Saül. Donc, on le sait, David est celui qui a défait le géant philistin. Et il se trouve qu'avant que David n'arrive sur le champ de bataille, Saül, qui ne se sortait pas de cette guerre, avait promis qu'il donnerait sa fille aînée, Mérab, à celui qui vaincrait Goliath. Et donc voilà qu'après la victoire de David, il était tenu par sa promesse, mais Saül, qui était un roi, comme on l'a dit, un peu pas très stable, on va dire, ne voulait plus donner son aîné à David, et l'a mis à l'épreuve, lui a imposé de battre les Philistins, de battre un grand nombre de Philistins, pour obtenir la main de sa seconde fille, et Michal. Et le récit nous raconte que précisément Michal, avant même cette proposition de Saül, aimait David et s'était attachée à lui. Et donc, voilà que David bat les Philistins, épouse Michal, et Michal a une grande présence dans le récit, une présence à 2 moments, puisque ça va d'abord être une aide pour David au moment de sa fuite. Donc quand Saül s'éprend de jalousie pour David, Michal est celle qui va lui permettre d'échapper, parce que le roi avait envoyé des soldats pour le tuer une nuit chez lui, et Michal a fait sortir David par une fenêtre en le faisant s'échapper dans la nuit. Et puis Michal, dans le récit, est très associée précisément à ce motif de la fenêtre. Donc la femme à la fenêtre, c'est un motif important dans la littérature du Proche-Orient ancien. On la trouve dans d'autres textes. On trouve aussi, par exemple, si on va au Louvre à Paris, on trouve des ivoires où on voit des princesses phéniciennes à leurs fenêtres. C'est un motif tout à fait classique de la reine à la fenêtre. Et donc Michal, on la voit à cette première fenêtre où elle fait s'enfuir David, et puis on la retrouve, après une longue éclipse dans le récit, on la retrouve à Jérusalem quand David y installe sa capitale. Et là, Michal, qui entre-temps était mariée à un autre homme et que David a voulu récupérer d'une manière un peu à la manière d'une revanche sur la maison de Saül, Michal est dans un rapport beaucoup plus difficile avec David. Et quand David fait venir l'arche à Jérusalem, quand l'arche entre à Jérusalem et que David danse devant l'arche, Michal, nous raconte le récit, se trouve à la fenêtre et elle méprise le roi David qu'elle voit virevoltant et sa tunique faisant largement apparaître son anatomie, et la reine Michal se moque du roi David, et à ce moment-là, David prononce contre elle une parole de malédiction. Donc il y a cette première figure qui est une figure à la fois qui va être une adjuvante de David, et puis qui à la fois ne va pas comprendre, après une vie sans doute complexe, prise dans les rivalités entre la maison de Saül et la maison de David, qui ne va pas comprendre le lien particulier qui unit Saül à Dieu. Donc on voit une trajectoire ici de personnages là encore complexe, et cette complexité des femmes prises dans les jeux politiques.
C'est le premier portrait de femme, des femmes de David dans ce livre. La seconde est aussi une femme qui n'était pas destinée à devenir la femme de David, qui est Abigail. Donc, au cours de la fuite de David dans le désert, donc poursuivi par Saül, voilà qu'un jour, David se trouve avec ses soldats dans une grotte, que Saül entre dans la grotte pour s'y soulager, nous dit le récit, donc au fond de la grotte, dans une position de vulnérabilité. Et les hommes de David disent à David, écoute, c'est le moment, tue-le. Et à ce moment-là, David hésite, son cœur bat, nous dit le texte, et il refuse d'attenter à la vie de Saül en disant, mais c'est le Messie du Seigneur, c'est lui que Dieu a choisi, je ne veux pas... Voilà. Mais il se trouve qu'immédiatement après, il arrive dans un territoire qui est celui d'un homme qui s'appelle Naval, qu'autrefois les hommes de David, enfin, Naval à qui il demande l'hospitalité. Et Naval la refuse. Et David, à ce moment-là, en contraste avec la clémence dont il vient d'user à l'égard de Saül, veut tuer Naval. Et ce Naval a une femme qui s'appelle Abigail, et Abigail descend à toute allure, prévenue par un serviteur, enfin elle descend parce que le récit raconte qu'elle descend avec son âne la montagne, elle vient au-devant de David et le rappelle à la noblesse de cœur que doit être celle de celui qui a été choisi par le Seigneur. Elle lui dit, mais oui, mon mari, Naval en hébreu, ça veut dire le fou, l'insensé. Oui, mon mari est un insensé, c'est sûr. Mais toi qui es choisi par le Seigneur, le sang d'un homme, fût-il un insensé, ne doit pas salir tes mains. Et donc, Abigail est une belle figure de femme qui d'une certaine manière, s'interpose contre la violence du roi et lui permet de prendre la pleine mesure de ce que doit être un exercice d'une royauté qui... Voilà, c'est la figure de la conseillère. Et il se trouve que, entre guillemets, providentiellement, Naval va rapidement décéder après cet épisode, et à ce moment-là, David va épouser Abigail, donc la figure de la femme sage, de la conseillère. Et puis, il y a une troisième figure qui aussi arrive dans la vie de David un peu comme ça, qui est la fameuse Bethsabée. Donc on en a déjà parlé, Bethsabée est la femme d'un des soldats de David, Uri, une femme qui est belle, et un jour que David, donc le récit nous dit très ironiquement que à la saison où les rois partent en campagne, donc au printemps, David se prélassait sur la terrasse alors que son général était avec l'armée. Autrement dit, vous voyez, on voit ce roi qui a renoncé à conduire, enfin qui ne conduit plus l'armée au combat, mais qui préfère faire la sieste longuement, et qui, se levant, voit une femme qui se baigne, qu'il trouve belle, et qui fait venir dans son palais. Est-ce qu'il la viole? Est-ce qu'elle est consentante? Le récit n'est pas très clair là-dessus. Toujours est-il qu'elle est enceinte, qu'elle le fait dire au roi, et que le roi, qui n'assume pas sa faute, fait, comme on l'a déjà raconté tout à l'heure, fait venir Uri du front, lui impose de retourner chez sa femme. Uri, est-ce par fidélité à l'armée, enfin, est-ce parce qu'il a un cœur simple, ou est-ce au contraire parce que on la lui fait pas et qu'il a bien compris les manœuvres de David? Là encore, le récit est ambivalent là-dessus. Uri refuse, et David s'arrange pour qu'il soit tué. Et à ce moment-là, Bethsabée, il épouse Bethsabée qui vient au palais, pardon. L'enfant qui est conçu de cette faute meurt, mais voilà que Bethsabée enfante un deuxième fils dont le narrateur nous dit « Et Dieu l'aima ». Il aima cet enfant, et sans qu'on le sache encore, cet enfant qui est Salomon est le successeur de David. Donc Bethsabée est la mère du successeur de David, de Salomon. Donc elle apparaît à ce moment du récit, puis elle apparaît à la fin du récit, où elle a un rôle tout à fait particulier, qui est la femme qui, d'une certaine manière, intrigue pour le bien. Parce que, comme on l'a vu à la fin, Adonias, un des fils de David, veut prendre le trône de force, et donc organise un coup d'État pour renverser son père, qui est devenu un roi un peu très vieillissant. Et à ce moment-là, le prophète Nathan et Bethsabée organisent une petite, viennent faire dire à David que David avait promis que Salomon lui succéderait. Et donc Bethsabée est au centre d'une intrigue où j'ose pas dire qu'elle va manipuler David. En tout cas, elle va user d'une ruse pour
pousser David à faire de Salomon un roi avant même sa mort. En principe, on ne devient roi qu'à la mort de son père. Là, Bethsabée intrigue et pour que ça devienne plus rapidement pour Salomon son fils. Et donc, évidemment, il y a plusieurs lectures de ce récit. C'est à la fois tout l'intérêt d'une mère pour son fils. Bethsabée n'était pas la mère d'Adonias, mais c'est aussi la figure, un peu comme Rachel comme Rebecca dans la Genèse, c'est aussi la figure de la mère qui intrigue comme médiatrice du projet de Dieu, en quelque sorte. C'est-à-dire celle par laquelle ce que Dieu souhaite, et là, donc la royauté pour ce Salomon qu'il a aimé, pour que ce qu'il souhaite advienne, y compris par des ruses humaines. Voilà. Donc Bethsabée est aussi cette figure de la femme qui ruse. Voilà, donc trois femmes, trois personnages importants dans le récit de la vie du roi David. Tout à fait. Et puis, c'est aussi David est un homme qui était aimé des femmes en fait. On voit ces trois femmes qui tournent autour de lui, qui sont de belles figures, qui s'attachent à lui, qui l'aident. C'est plus compliqué avec Michal, mais c'est un homme qui écoutait le conseil des femmes aussi. Voilà, mais c'est sur cette note positive que nous allons clôturer cette longue série d'émissions avec vous dans le cadre de ce magazine à la découverte du livre de Samuel, en espérant que ces émissions vous auront donné le goût de pouvoir redécouvrir le livre de Samuel. Merci à vous, Béatrice Wary, d'avoir pris le temps de nous présenter ces livres. Nous arrivons au terme de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différentes émissions, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.